Bonjour Gundula, et merci d'être là. J'ai coupé le son, mais le chat fonctionne. Voilà. Merci d'être là, Gundula aussi, ça me fait tellement plaisir. Bon, alors, je recommence. Donc, pour ceux qui sont là depuis le début, je suis désolée, c'est la troisième fois que je le dis. Mais hier, c'était mes 20 ans d'anniversaire de diplôme d'architecte. Et mon constat avec tout ce chemin parcouru, c'est que je fais vraiment un métier passion. C'est que je fais vraiment un métier où j'aime accompagner les gens à concrétiser leur lieu de vie. Parce que c'est tellement important en fait d'avoir un lieu de vie dans lequel on puisse se poser, se déposer, se ressourcer et se transformer, se développer, on va dire. En fait, le lieu de vie, pour moi, c'est vraiment un refuge, un cocon, un endroit de sécurité où on peut tout lâcher. Sauf que c'est quand même un endroit aussi qui nécessite d'être entretenu et c'est comme un membre de la famille parce que il peut nous soutenir, mais il faut aussi qu'on prenne soin de lui. Et ce que je partageais juste avant, c'est la difficulté en fait pour moi, en fait, on est appelé par nos lieux. Il y a une forme d'intuition et cette intuition, en fait, elle vient parfois être bousculée par le mental. Est-ce qu'on a les moyens d'acheter le lieu qu'on veut vraiment? Il y a ce choc entre intuition et mental. Il y a ce choc entre budget et compromis. Et en fait, il y a plein de choses qui font que on peut être tenté de choisir un endroit qui ne correspond pas vraiment aux besoins que l'on a. Voilà. Et moi, ce qui m'anime particulièrement, parce que depuis 20 ans, je suis diplômée en architecture, quand j'étais en troisième année d'architecture, j'ai découvert le feng shui. Et le feng shui, pour moi, ça m'a donné c'était des clés de compréhension sur comment concevoir un espace le plus adapté à la personne que j'ai en face de moi. Parce que même si je me mets dans la peau de l'autre en le questionnant, je vais avoir des outils de compréhension des fonctionnements et des envies de cette personne-là, mais il y a des choses qui nécessitent du temps, en fait. On a besoin de connaître l'autre pour savoir ce qui lui convient le mieux. Et même si mon rôle, c'est de faire le miroir pour pouvoir refléter ce que l'autre veut, en fait, dans ce feng shui, j'ai découvert des clés de compréhension. Mais on ne fait pas de feng shui quand on ne nous le demande pas. Donc, je me suis spontanément orientée vers la construction écologique et bioclimatique parce que, en fait, c'est du bon sens. C'est comment est-ce que on analyse un lieu avec son environnement, ses énergies naturelles qui parcourent ce lieu-là, et qu'est-ce que ça a comme incidence à cet endroit-là, et comment ça va participer en fait à la qualité de ce lieu-là. Et chemin faisant, en fait, au cours de toutes ces années d'expérience, parce que maintenant, ça fait 16 ans que je me suis installée à mon compte dans le Gers et que j'accompagne mes clients à la concrétisation de leur lieu de vie. En fait, depuis quelques années, je suis appelée à travailler principalement sur la réhabilitation du bâti ancien. Et je dirais même que j'en suis arrivée à être un peu radicale dans le sens où il y a tellement de choses à faire avec les vieilles bâtisses qui existent que est-ce que c'est vraiment nécessaire de construire? Voilà. Maintenant, ce que je perçois et ce que je rencontre régulièrement, c'est d'abord beaucoup de fausses croyances sur des gens qui ne savent pas vraiment, enfin qui ont l'impression que se faire accompagner par des professionnels du bâtiment, et notamment des architectes, ça coûte très très cher et on ne se rend pas forcément compte de ce que ça apporte comme bénéfice. Euh, on sait plus ou moins ce qu'on veut, mais dans l'élan des choses, ben, en fait, on s'embarque à pleine. On peut s'embarquer en fait dans ces projets sans mesurer l'impact que ça va avoir, parce qu'en fait, à l'heure d'investir un lieu où on va dépenser des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, en fait, il y a des process. Donc, entre la perception qu'on peut avoir d'un endroit et se dire oui, ça entre en résonance avec moi, et est-ce que ça rentre vraiment en résonance avec moi parce que
aujourd'hui, c'est le besoin que j'ai, ou est-ce que ça rentre vraiment en résonance avec moi? Parce qu'en fait, ça fait partie de mon chemin de transformation, ça fait partie du chemin des choses que je connais et que j'ai pas encore décidé de libérer. Et je trouve que, en fait, c'est très en lien avec notre cheminement dans notre vie. En fait, comment est-ce que, quel est le regard, d'où on vient et qu'est-ce que, et comment est-ce qu'on a évolué dans notre vie. Moi, je me suis rendu compte en fait que ma passion pour le fait d'habiter et ma passion pour le fait d'habiter un espace qui me nourrisse, elle vient de mon enfance. En fait, j'ai eu la chance quand j'étais enfant j'ai beau avoir une sœur et un frère, ils étaient plus jeunes que moi, donc j'ai eu la chance d'avoir la chambre. J'ai eu ma chambre à moi, alors que eux, ils avaient une chambre à partager pendant des années. Et en fait, cette expérience-là, c'est assez incroyable parce que finalement, je me rappelle que déjà assez jeune, j'avais cette espèce de besoin profond de modifier mon espace, de déplacer les meubles, de réorganiser les choses, de trouver des objets, de voir si c'était au bon endroit et de sentir en fait ce que ça me faisait. Et tant que je me sentais pas comme apaisée intérieurement, en fait, il y avait quelque chose, ça pouvait être au milieu de la nuit, je me réveillais et j'avais envie de déplacer les choses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant des années parce que je suis restée chez mes parents à peu près jusqu'à mes 18-19 ans. Et j'ai eu de la chance aussi parce que quand j'ai eu fini mes études, quand j'ai eu mon baccalauréat, pendant un an, je suis allée en enfin, je suis allée sur Paris, j'étais en banlieue parisienne à l'époque, à 40 kilomètres au sud. Et pendant un an, j'ai fait une fac d'art plastique et je me déplaçais tous les jours avec mes cartons à dessin, mes maquettes. Et en fait, au bout d'un an, mes parents, très, très sympas, ils sont super, ils m'ont dit, bah, écoute, puisque c'est comme ça, en fait, on a décidé d'acheter un logement. On va acheter un petit logement pour toi. Et on a trouvé ensemble, parce que du coup, j'étais dans la recherche aussi, un petit studio de 24 mètres carrés à Ivry-sur-Seine. Ce qui m'a permis, en fait, c'est un studio dans lequel j'ai vécu pendant 11 ans. Donc 24 mètres carrés, c'est pas très grand, mais c'était dans un immeuble du début du siècle avec des volumes assez hauts. Il y avait une mezzanine qui était installée, ce qui fait que j'avais tout ce qu'il fallait, en fait. Ça me permettait d'avoir mon autonomie et de m'individualiser, en fait. Et c'était vraiment une expérience hyper chouette, à tel point que, au bout de quelques années, j'ai entrepris d'ouvrir un mur. J'ai fait un trou entre la cuisine et la pièce principale pour laisser passer le soleil de l'été, parce qu'il était plutôt orienté au nord. Mais c'était génial parce qu'au loin, il y avait un immeuble qui faisait de la réverbération, qui renvoyait le soleil. Et ça, c'est quelque chose où moi, je sais depuis longtemps que le soleil, c'est tout à fait indispensable à ma qualité de vie. Je pense qu'on est nombreux, mais dans mon parcours professionnel, ça m'est arrivé de tomber sur des gens qui ne s'étaient pas rendus compte que le soleil ne rentrait pas chez eux, dans les maisons où ils habitaient. Voilà. Et, euh, et quand j'ai eu fini ma période estudiantine, en fait, enfin, j'ai travaillé un petit peu sur la région parisienne, j'ai eu cette proposition de partir dans le Gers. Et ce qui était génial, c'est qu'à l'époque, j'avais un amoureux. Et quand je suis arrivée un peu avant lui, c'est moi qui ai trouvé l'appartement en question. Sauf que dans l'appartement en question, c'était tellement grand, le salon faisait 24 mètres carrés. Et je suis arrivée avant lui et je trouvais que c'était tellement trop grand que je n'ai investi que le salon en attendant qu'il soit là pour pouvoir investir ensemble le reste des espaces. Et chemin faisant, en fait, dans la vie, donc ça, c'était un petit logement en location qui était pas trop mal, mais qui n'était pas si extraordinaire. Ce qui fait que, comme tous les deux, on était enfin, nous sommes toujours dans les métiers du bâtiment. Au bout d'un an, on a décidé de concevoir notre habitat alternatif. Et on s'est construit une cabane, parce qu'en fait, ça nous embêtait un petit peu de dépenser de l'argent dans des loyers à perte, on va dire, alors qu'on aspire. Et puis en plus, on vivait en centre-ville d'Auch, donc c'est une petite ville sympathique, mais c'était quand même assez urbain.
Et on aspirait dans le Gers à avoir un côté un peu plus naturel, à être au milieu de cette campagne magnifique. Et donc, on a trouvé un endroit très chouette pour construire notre habitat alternatif, démontable, parce qu'à l'époque, on était l'un et l'autre en fait dans un raisonnement où pour nous, c'était pas envisageable en fait d'acheter un lieu. Il y avait une espèce de résistance aussi d'ailleurs avec l'argent et la valeur des choses, la capacité d'acheter un endroit. Ce qui fait qu'on a on a rencontré des gens avec lesquels on a sympathisé et on a pu construire cet habitat alternatif démontable. On a vécu sur place quelques mois et puis il a été nécessaire de s'en aller. Donc on a réussi à trouver un autre endroit où on a pu démonter la cabane pour pouvoir la remonter ailleurs. Et ça a été une expérience pendant 3 ans. On a vécu ensemble à cet endroit-là, dans la Roque, où habiter 33 mètres carrés, un habitat alternatif démontable, et ben, ça a été un endroit hyper agréable à vivre, en fait, parce que ça correspondait tout à fait aux besoins qu'on avait au moment où on était. Et que on a, on a entrepris en fait au fur et à mesure de la vie commune de concevoir par exemple une terrasse couverte mais ouverte parce que bah, dans le Gers c'est un espace à part entière qu'il est agréable de vivre euh, plutôt que d'amplifier la surface de vie intérieure. Voilà. Parce que là où on habite, nous, dans le Gers, c'est quand même une très grosse partie de l'année du beau temps et de la douceur, et que finalement, dans nos aspirations profondes, on avait envie d'être dans un espace extérieur plus que dans des espaces intérieurs. Et puis finalement, bah, la vie a fait que on a pris des chemins, on a décidé de se séparer. Et moi, je suis plutôt citadine puisque je viens de la banlieue parisienne et que la vie en ville me plaît beaucoup. Et j'ai réexpérimenté les locatifs où je suis chez des gens et donc bah, je peux pas vraiment faire tout à fait comme je veux. Il faut que il faut que je prenne soin du lieu comme il est. Et là, c'est quand même des endroits où je trouve que c'est un petit peu dommage parce que j'ai toujours été appelée par des endroits qui ont une âme, des bâtisses anciennes, mais d'ailleurs, là où je vis, dans le Gers, enfin, je me suis retrouvée à habiter à 3 endroits différents dans la ruelle piétonne de Hoche, donc plutôt des immeubles assez anciens qui avait été rénové, mais qui avait été rénové de manière assez sobre, voire à coût réduit. Donc c'est toujours un petit peu malheureux de voir des linos sur des planchers anciens pour les protéger, mais bon, c'est le jeu le jeu du propriétaire qui loue son lieu et qui essaye de préserver pour pas qu'il soit trop abîmé. Bon. Et puis plus tard, finalement, en fait, c'est arrivé le Covid. Et donc, quand est arrivé le Covid, hmm, je me suis rendu compte que ben, moi, je suis une citadine, mais la vie à l'intérieur de la ville, là, c'était l'enfer absolu, même si personnellement, intérieurement, j'étais tranquille. Sauf que d'avoir un voisin en dessous qui était dans l'état dans lequel il était, ça me faisait quelque chose quand même. Et donc, j'ai éprouvé le besoin de trouver un autre endroit. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais cette espèce de fausse croyance que je ne pouvais pas trouver mon endroit. J'ai cherché sur le bon coin, en fait, tout ce que je pouvais trouver pour louer. Et à chaque fois, c'était des choses qui étaient pas possibles, pas acceptables, on va dire, pour moi. Et qui plus est en tant qu'archi, parce que j'ai quand même un regard particulier, que enfin, je peux pas accepter d'habiter dans n'importe quoi. Mais c'était tellement cher ce qui se présentait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se vend à ce prix-là? Et donc, je regarde sur le bon coin, je change de posture et je regarde ce qui se vend plutôt que ce qui se loue sur le bon coin. Et là, d'un coup, la première annonce que je trouve, alors c'était drôle parce que j'avais déjà vu cette annonce-là, mais j'avais pas cliqué dessus parce que j'étais pas dans l'objectif d'acheter un endroit. Je ne pensais pas qu'une banque allait pouvoir me prêter de l'argent. Et finalement, je regarde cette annonce et là, je tombe sur des photos merveilleuses d'une maison ancienne, moyenâgeuse avec des peintures, des espaces. Alors bon, c'était des photos grande angle où on voit tout vachement bien alors que c'est un peu plus petit, mais je trouve un endroit vraiment fabuleux. Et je prends rendez-vous et je rencontre cette maison. Et en fait, c'est incroyable parce que finalement, ben, tout a conspiré
Dès lors que j'ai trouvé cette maison-là, mes parents, enfin, j'ai incroyablement touché mes parents nous ont fait un don du vivant qui nous a permis en fait à chacun d'aller dans un projet qui nous intéressait. Donc moi, je disposais d'un, d'argent pour pouvoir lancer un process de crédit. Et puis surtout, j'ai trouvé une maison ancienne qui avait cette caractéristique en fait de faire 33 mètres carrés au sol, donc en plein centre-ville, hyper centre-ville d'Auch, 33 mètres carrés au sol, sur 3 niveaux, donc un concept de cabane avec le cachet et beaucoup de soins qui avaient été faits par les anciens propriétaires. Et tout était fait pour que je puisse installer mes meubles et accrocher mes affaires. Les pointes étaient aux bons endroits pour que je puisse accrocher mes tableaux. En fait, j'ai trouvé le cocon où j'ai pu me poser et me déposer pendant un certain temps pour finalement vivre ce lieu, le découvrir, voir comment est-ce que ça se passait au niveau de l'ensoleillement, comment est-ce que ça se passait avec le voisinage, etc. Et puis me laisser le temps de déterminer en fait ce qu'il était possible et nécessaire de faire. Et ça a été une sorte, enfin, je réalise en fait depuis, alors ça a été quelque chose de magique pour moi parce que quelle joie de trouver son endroit. Et maintenant, ça fait 5 ans que j'habite à cet endroit-là, que je me rends compte que chaque année, je fais des choses pour améliorer le lieu et pour améliorer mes conditions de vie. Mais où du coup, puisque c'est aussi mon métier, je mesure en fait que j'aurais pu partir dans tous les sens des possibilités, des choses à faire. Sauf qu'en réalité, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est de vivre le lieu parce que par ailleurs, bah, en fait, j'ai pas forcément énormément de moyens et j'ai pas forcément non plus énormément le temps de tout refaire. Mais j'ai surtout envie de respecter l'âme de ce lieu-là et de le vivre pleinement parce que j'ai le sentiment de l'avoir choisi, mais j'ai aussi le sentiment d'avoir été choisie par ce lieu-là. Et je me sens un petit peu comme une gardienne de ce lieu-là aujourd'hui. Et quelque part, je réalise que dans mon parcours, dans cette formation d'architecte et dans mon parcours, dans mon chemin de mes rencontres de lieux de vie, en fait, il y a ce quelque chose qui me semble tellement juste et qui fait tellement de bien. Et à la fois, j'ai aussi conscience, parce qu'en fait, je me dis, cette maison, c'est une maison où elle répond à tous mes besoins. Je suis en centre-ville, mais je suis dans un quartier très tranquille, à l'angle d'une ruelle piétonne, avec vue sur deux jardins qui ne sont pas les miens, parce que je n'ai pas spécialement envie d'avoir un jardin, je n'ai pas le temps de m'occuper d'un jardin. Mais ça me plaît d'avoir vue sur des jardins. Et comme je m'entends bien avec mes voisins, j'ai accès au jardin. Et cette maison, elle est tout près de l'école de mon fils, qui lui monte à l'école le matin, ça 4 minutes à pied. En fait, c'est une maison qui est idéale pour la vie que je mène aujourd'hui. Et à la fois, j'ai aussi conscience que cette maison, elle est idéale pour la vie que je mène aujourd'hui parce que c'est ça, c'est le rapport que j'ai à ma maison et comment dans mon métier, la conscience du rapport qu'on a chacun à nos lieux de vie, le fait qu'on se mette dans nos murs, que nos murs soient le reflet de notre état quelque part, mais il y a aussi pour moi cette envie d'inspirer, on va dire, parce que j'aime voyager et j'aime faire profiter de cette maison-là, et assez régulièrement je la loue. Et finalement, bah, par rapport à d'autres gens que je connais, je loue ma maison en la laissant comme elle est. Je ne cache pas mes affaires, en fait. J'aime louer cet environnement, j'aime louer j'aime louer cette ambiance, cette atmosphère. J'aime ouvrir, en fait. J'aime ouvrir cette ambiance, cette atmosphère et le partager. Et je me rends compte que les gens à qui je loue sont surpris, étonnés, mais du coup, s'ouvrent même à quelque chose de différent et de nouveau. Voilà. Donc tout ça pour appuyer le fait que je trouve que nos maisons participent en fait, nos lieux de vie participent à notre bien-être et que dans les échanges que l'on a avec ce lieu et avec les gens qui sont amenés à
à vivre nos lieux, il y a quelque chose de précieux qui se, qui se joue. Et en fait, c'est triste parce que trop souvent, je vois que donc il y a des croyances limitantes par rapport à nos capacités, à nos possibilités. Qu'est-ce que je peux rêver pour moi? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un endroit dans lequel je sois bien? Est-ce que je peux m'offrir un endroit dans lequel je suis bien? Euh, est-ce que, euh, est-ce que je peux être dans un lieu qui participe à mon alignement et qui participe à mon bien-être? Tout ça sont des questions qui sont sous-jacentes, on va dire, que les personnes ne se posent pas forcément. Mais dans l'accompagnement que je fais depuis 16 ans, quand je rencontre des clients, ce que je trouve dommage, c'est que les gens viennent vers moi, ils ont généralement déjà trouvé un lieu. Ça arrive qu'ils n'aient pas encore trouvé ce lieu-là et c'est pas forcément, enfin, qu'ils n'aient pas encore acheté plutôt ce lieu-là. Et c'est ce que je trouve assez dommage parce que, enfin, c'est plutôt que j'ai mis un certain temps en fait à m'apaiser avec le fait que j'étais au bon endroit pour partager aux gens qui me le demandaient que le lieu que l'on découvre ensemble offre un champ des possibles qui correspond ou ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent, en fait. Je trouve que je suis au bon endroit avec, dans ce métier d'architecte, en fait, et dans cette envie de prendre soin et de, de discuter avec les gens de qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nous, en, en balayant le champ des possibles, de manière à leur permettre d'avoir toutes les possibilités en face des yeux et de décider si oui ou non ça correspond à ce qu'ils se souhaitent dans cette tranche de vie. C'est-à-dire que j'ai envie d'aller plus loin en disant on aspire à trouver notre endroit au moment où on est. Mais ça ne veut pas dire que cet endroit qu'on trouve au moment où on est, ce soit le bon endroit pour tout le reste de la vie. C'est comment est-ce qu'on construit son propre présent. Voilà. Et comment est-ce qu'on construit son propre présent en regardant ce qui est nécessaire dans ce présent. Et en anticipant éventuellement le futur de manière à éviter les écueils et à éviter de dépenser de l'argent pour rien, parce que c'est aussi une problématique que je vois assez régulièrement, en fait, c'est de partir un peu dans tous les sens et de finalement dépenser beaucoup d'argent à aller faire des choses, parce que si c'est au bout du compte pour se dire, ben non, en fait, ce qu'on a fait là, ben c'est bien, mais ça correspond pas vraiment à ce que je voulais. Et ça, c'est et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Et donc, depuis quelques mois, et d'où cette première rencontre, je suis en train de travailler sur l'élaboration d'un programme que j'ai appelé Mon Utopie. En fait, l'utopie, c'est le bon lieu, le lieu du bon. À la différence de l'utopie, c'est-à-dire que l'utopie, bah ça, on en rêve, mais on n'y arrive pas. Alors que l'utopie, on en rêve et on prend toutes les informations, on se fait accompagner et on y arrive en fait. Moi, je suis d'un naturel très positif et en se posant les bonnes questions et en ayant le bon aiguillage, en fait, tout est possible, mais en acceptant que les choses, elles se transforment aussi. C'est-à-dire que assez régulièrement dans mon métier, d'ailleurs, je me rends compte que entre le moment où on formule les besoins et le process pour y arriver, le moment où les choses se terminent, eh bien, si ça se trouve, ce besoin, il a évolué, c'est plus le même. Et ça, c'est quand même malheureux d'arriver à ça. Et je trouve que je suis au bon endroit pour accompagner les personnes à se projeter, à, à se mettre, à s'aligner pleinement avec ce qu'elles sont, à mettre la lumière sur quels sont leurs besoins profonds aujourd'hui, mais en regardant à court, moyen et long terme
ce qu'il peut se passer dans sa vie de manière à se projeter dans quelque chose qui soit assez facile à mettre en œuvre et qui puisse être compatible avec un minimum d'énergie. Donc, depuis plusieurs mois, en fait, je suis en train de travailler sur l'élaboration d'un projet que j'ai appelé, d'un programme que j'ai appelé Mon Utopie, qui repose sur 3 piliers. Un premier pilier qui correspond en fait à, tout l'aspect, technique, pratique, parce qu'en fait, quand on veut acheter un lieu de vie, quand on cherche un lieu de vie, quand on veut acheter un lieu de vie ou quand on veut faire des travaux dans cet endroit, il y a énormément de choses qui sont utiles de savoir. Ça me fait penser par exemple à la lumière et donc à l'usage d'une boussole parce que la lumière d'été et la lumière d'hiver, ce n'est pas la même et que ça m'est arrivé de rencontrer, des personnes ça m'est arrivé de rencontrer, une femme, avec laquelle j'ai sympathisé par téléphone et je me suis rendue, sur son lieu, dans l'Aude. Elle avait trouvé sa maison, elle était, heureuse comme tout, mais, elle était ennuyée, l'hiver commençait, elle avait très froid, elle savait pas trop comment faire. Et puis finalement, quand je suis allée, à sa rencontre, bah, j'ai découvert son lieu et puis j'ai regardé, j'ai pris ma boussole parce qu'en fait, on peut voir le soleil, mais la boussole est quand même beaucoup plus précis. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte que, ben, au sud, elle avait une grosse montagne derrière elle et qu'en fait, dans sa maison, il y avait quasiment jamais le soleil, à part l'été. Et donc elle a acheté une maison ancienne adossée à une grosse montagne, dans un cadre hyper beau, qui avait été, auparavant achetée par des Anglais qui avaient fait des travaux et qui avaient fait, des travaux de décoration, très qui lui avaient, donné envie d'acheter ce lieu-là. Mais il y avait une grosse différence entre le moment où elle avait visité cette maison-là et le moment où elle avait visité cette maison-là meublée, habitée, et le moment où elle est rentrée dans la maison nue et où du coup, bah, elle s'est aperçue que les planchers avaient été bétonnés, que la maison, il y avait pas le soleil dedans et qu'elle était, hyper difficile à chauffer cette maison. Et en fait, moi, ça me fait mal de me rendre compte que, il y a des gens qui s'embarquent dans des choses. Il y a le côté, affect, le cœur qui parle, qui dit: «C'est mon endroit», mais à la fois, est-ce que c'est juste? Parce qu'il y a il y a des aspects, techniques qui, sont non négligeables à savoir, de manière à pouvoir, peser, enfin, au moins négocier, on va dire, au moins re-questionner les choses. Voilà. Donc le premier pilier de ce programme en utopie, c'est, l'aspect pratique, technique des choses. Parce que l'environnement, parce que les matériaux, parce que l'humidité, parce que, la lumière, tout ça sont des points qui sont essentiels et qu'on ne se pose jamais les questions qu'on ne se pose pas. Donc quand on a quelqu'un qui peut venir faire l'interface de manière à pouvoir échanger et cheminer dans son esprit, ça vient ajuster les choses à l'intérieur. Le deuxième pilier, c'est un pilier, plutôt émotionnel. C'est, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? En fait, c le on ne rencontre pas les lieux par hasard. On les Pour moi, on les appelle ces lieux. Et donc, ce qui m'est arrivé à moi dans ma vie, mais j'ai plein d'autres, histoires à raconter parce que je connais plein d'autres personnes qui ont vécu, qui vivent ça. D'avoir appelé, Jean-Pierre tout à l'heure, il partageait sur le chat qu'il avait appelé sa maison et qu'il l'avait trouvée et qu'il la vivait pleinement. Et puis, je sais toi aussi Sophie, enfin même, toi Goundoul. Je sais que chacun a avons trouvé nos maisons, nos lieux et dans quelle mesure ces maisons nourrissent la la tranche de vie, dans laquelle on est et pendant combien de temps? Et qu'est-ce qu'on va faire dedans? Je sais que j'ai envie de partager ça, Sophie, toi tu l'as, mais quand j'ai rencontré Sophie, elle avait trouvé sa maison, tu avais trouvé ta maison depuis bien longtemps, mais ce qui était drôle, c'est que cette maison-là, quelqu'un d'autre m'en avait parlé, son ancien propriétaire m'en avait parlé et donc c'est pas n'importe quelle maison, c'est une très vieille maison. Et quand j'ai rencontré Sophie, elle m'a dit: «Ah, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai tellement envie de rester dans cette maison, mais je ne sais pas comment je vais faire. Toute seule, je peux pas, elle est beaucoup trop grande pour moi». Et en parallèle, c'était très drôle parce que je rencontre Philomène et Philomène me raconte elle doit quitter l'endroit où elle est. C'était pas sa maison, enfin, c'était sa maison, mais elle était en location et puis je la questionne sur qu'est-ce qu'elle veut pour elle
Et elle me raconte ce qu'elle veut pour elle, et je me dis, mais c'est drôle ça, parce que je suis allée chez Sophie. Alors ne nous emballons pas, mais je suis allée chez Sophie, et ce que tu me racontes, ça correspond exactement à ce que Sophie, à la maison de Sophie. Et du coup, ça a été super parce que ça m'a permis bah, de les présenter toutes les deux. Et puis, je crois que depuis quelques semaines ou quelques mois, là déjà, peut-être, il y a de la cohabitation, enfin, chacune chez elle, mais chacune bien à son endroit. Et comment ça s'est transformé, en fait, comment les choses, elles se sont transformées. Ça a permis à chacune des deux de trouver un apaisement et d'être bien là où vous êtes. Donc, je suis enchantée d'avoir pu bah, participer en fait à ça pour toutes les deux. Parce que finalement, en fait, dans notre relation à l'habitation, en fait, ce qui prédomine, c'est la peur de se tromper, la peur de perdre de l'argent, la peur de ne pas être au bon endroit ou de faire des travaux et que ça ne convienne pas, ou d'être mal accompagné, ou de pas forcément savoir comment prendre les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est certes très présent, mais qui est aussi, je dirais, aujourd'hui, dans le contexte actuel, où moi, je suis une passionnée de, de chantier. En fait, j'aime accompagner, j'aime sentir les lieux, j'aime vivre le lieu, j'aime rencontrer les personnes et les accompagner dans l'élaboration de leurs projets. Mais j'aime aussi, en fait, la part de, de co-conception et de co-création avec les artisans. Et on est aussi à un moment où dans les problématiques qu'on peut rencontrer, c'est la disponibilité d'artisans qui sont compétents et qui vont être en capacité de répondre aux besoins qu'on a dans le cahier des charges, en prenant soin. Des gens qui ont un savoir-faire précis et ancien et qui soient respectueux des bâtis, de l'âme des bâtis. Parce que, parce que aujourd'hui, quand on voit le flot d'informations ou d'aides qui sont mises en place pour réhabiliter ou construire des maisons, il y a de quoi se perdre quand on est déjà un peu aguerri. Alors quand on ne l'est pas du tout, c'est facile de partir dans n'importe quel sens, de dépenser beaucoup d'argent pour finalement être dans un endroit qui ne nous soutienne pas. Voilà. Et donc, je reviens à mon troisième pilier de cette méthode Utopie, c'est le côté spirituel, en fait. Le côté de on appelle nos lieux et de tout ce qui se passe, tout ce qui fait que bah, les choses, elles se mettent en place. Comment on peut déjà rêver pour soi les choses, c'est-à-dire que on a le droit de s'autoriser à vivre un endroit qui nous soutienne et qui nous fasse du bien et qui corresponde à nos besoins. Mais qu'est-ce que c'est nos besoins, précisément? Et est-ce que ce qu'on croit qu'on veut, c'est vraiment ce qu'on veut? Et puis, il y a personne d'autre que nous qui sait précisément ce qui est juste au moment où on est, même si les choses, elles peuvent évoluer dans le temps et que tout ça, ça se discute. Voilà. Et, euh, Et je pense que vraiment, on a le droit de s'autoriser à rêver le plus possible, le plus grand possible pour nous. Parce que c'est comme ça qu'on lève les premières barrières et que les choses se présentent. Voilà. Donc tout ça pour dire que à quel moment est-ce que on s'autorise à passer à l'action et à choisir de se faire accompagner pour, bah, pour se libérer, pour accéder plus rapidement aux espaces qui vont nous soutenir et nous aider à concrétiser la vie de rêve qu'on veut au moment où on est. Même si
il y a une forme de patience qu'il faut avoir parce que les choses, elles se mettent en place, un petit peu toutes seules. Mais on agit, on voit, comment est-ce que comment est-ce que ça prend forme et puis, enfin, je trouve que ça me fait penser à une danse, en fait. Voilà, j'ai envie de partager, je suis dans un week-end de tango. Là, je suis maquillée parce que je suis dans un marathon de tango. J'y retourne tout à l'heure, je pense. Et je me disais tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée, que c'est vraiment comme une danse. C'est-à-dire que on entreprend ce qu'on a envie de faire et puis on voit en face comment est-ce que ça réagit. Mais on peut choisir en fait de prendre le temps des choses, de sentir qu'est-ce qui est juste pour soi et puis de faire et de laisser le temps de voir ce qui se passe. Maintenant à l'heure d'habiter, il faut pas omettre que, c'est comme notre maison, notre lieu de vie, c'est comme un membre de la famille dont il faut prendre soin et qu'il est nécessaire d'entretenir, on va dire. Et donc, il y a forcément des choses, on peut être surpris, mais on peut aussi choisir de ne pas être surpris et de faire fur et à mesure ce qu'il est nécessaire de faire pour, la pérennité de cet endroit-là et le bien-être de ceux qui le vivent. Voilà. Hem, je suis en train de finaliser, donc cette méthode que j'ai appelée mon utopie. Je réfléchis en fait à monter un groupe pilote pour pouvoir, et ben, développer, le co-construire, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a déjà un gros squelette, mais pour pouvoir le co-construire et puis le développer. Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, bah, je vous invite à me mettre un message dans le chat. Si vous avez envie de partager des choses aussi sur votre expérience, ou est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai pu vous raconter là? Est-ce que vous avez envie de partager des expériences particulières? Alors je lis. Alors, je lis Anne-Catherine qui dit: «Un lieu neuf qui prend de la vie avec les couleurs que nous avons choisies sur les murs. Pour moi, c'est une nouvelle manière de vivre car c'est un appartement qui demande moins de travail». Et oui, je comprends. Et oui, oui, oui. Oui, bah, c'est vrai qu'un lieu neuf, c'est neuf. Mais quand même, il va évoluer, il va vivre. Mais c'est vrai que je comprends. Enfin là, en plus, Anne-Catherine, je sais que toi, tu as récemment vendu ta maison et ça t'a coûté beaucoup, enfin, ça a été beaucoup d'énergie déployée pour la vider, évidemment. C'est une autre histoire. Mais de quelle manière, en fait, cet endroit, celui dans lequel vous êtes, tu sens qu'il te soutient dans ton projet de vie actuel? Est-ce que tu sens vraiment intérieurement, enfin, je sens dans ton message un peu comme un soulagement par rapport à, à ce que tu as pu vivre ces derniers mois dans la transformation, en fait, dans le fait de quitter cette ancienne maison. Parce qu'il y a ça aussi, alors ça c'est un sujet qui me passionne aussi, c'est donc la relation qu'on a à notre maison et comment est-ce que, entre guillemets, il y en a qui se disent qu'ils sont attachés. C'était ma c'était ma réponse à ma toute première question. Ah oui, 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 bien sûr. C'était ta réponse à ma toute première question. Oui. Et en fait, des fois, je discute avec des gens qui me disent, «Mais je suis attachée, à ma maison» et mais attachée, je me dis: «C'est quand même dingue». C'est quand même dingue, le fait d'être attaché à un lieu parce que
effectivement, nos lieux de vie, c'est des endroits où il y a une tranche de notre vie qui va se passer, tous nos souvenirs. On se met sur ces murs, les photos, tout ça, c'est accroché au mur. Et à la fois, en fait, je trouve qu'il y a une grande réflexion par rapport aux transformations, à la vie qui passe, et je dirais même au deuil, en fait. Parce que quelque part, ça me questionne un petit peu sur comment est-ce qu'on accepte que des pages se tournent et qu'un jour, on se rend compte, on se rend compte par soi-même que le lieu dans lequel on a vécu tout le temps qu'on a vécu, il n'est plus forcément adapté aux besoins que l'on a au moment où on est. Alors, est-ce qu'il faut transformer, mettre de l'énergie et déformer, entre guillemets, cet endroit pour l'adapter aux nouveaux besoins qu'on a? Ou est-ce qu'il est possible d'envisager en fait une transition, un passage en conscience et un passage aligné en fait avec le fait qu'on puisse trouver un nouvel endroit qui soit mieux adapté pour laisser l'endroit dans lequel on a vécu pendant des années être comme il est, parce qu'il était déjà là avant qu'on arrive, et le transmettre à une famille ou à quelqu'un d'autre qui saura l'entretenir, qui saura être le gardien dans la continuité de ce qu'on y aura fait. Je trouve qu'il y a pas mal de questionnements à poser et à faire évoluer, à faire émerger dans ce sens-là. Et toi, Gundula, tu mets, est-ce qu'il y a de la place pour parler de mes questionnements avec mon lieu? Mais oui, Gundula, tu veux parler tu es là, je te vois revenir. Est-ce que tu peux, c'est possible pour toi d'écrire dans le chat des questions? À quel endroit on est? Ou alors est-ce que je te réactive le son? Vu qu'on n'est pas nombreux, on est cinq, je réactive le son, ok? Hop, je réactive le son. Est-ce que ça marche? Ça marche. Tu m'entends? Oui, Ah, formidable, ça marche. je me mets un peu dans la lumière, hein. Sur ma banquette là, mais on voit rien là. Non, mais je savais pas comment tu voulais créer cette soirée. J'ai pas d'idée, sinon je te contacte personnellement, hein. Mais, Mais euh, peut-être que mais dans ce que tu as dit, me résonnait beaucoup et du coup j'avais plein de questions, mais je sais pas comment tu voulais que ça se déroule ce soir. en Hein. fait, alors là, je trouve que alors, c'est challengeant, mais alors il est 19h50. J'ai réussi à dire tout ce que je voulais dire, donc on peut passer aux questions. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais là, sur le coup, c'est comme ça. Et donc, bah non, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, tu en choisis une de questions ou deux, enfin, j'en sais rien, puis après, on peut en discuter, mais est-ce que tu en as une qui te vient là, comme ça, celle que tu as le plus envie de poser? Mais moi, c'est tout le lieu et tout ce qui vient avec. Du coup, je ne sais pas si ça explose le cadre là. Voilà, parce que Bon, moi, non, mais je ne sais pas, hein, sinon, je te contacterai personnellement pour ça. Voilà, mais en fait, alors, ce qui me vient, avec plaisir, ce qui me vient là, c'est tout de suite là, tu nous appelles dans ton nouveau lieu ou tu nous appelles dans ton ancien lieu? Parce que moi, je sais que tu as trouvé ton nouveau lieu, mais là, tout de suite, t'es où? Mais là, je suis dans mon ancien lieu. Mon nouveau lieu, c'est une ruine, hein. Et c'est une petite ruine elle fait c'est une petite ruine, non? Je me souviens plus exactement. 40 mètres carrés sur deux niveaux, hein, ouais. Mm, 40, mm. 40 mètres carrés sur deux niveaux, donc 20 mètres carrés au sol et sur deux Non, niveaux. non, 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 80 mètres carrés. Mm. D'accord. Oui, mais Alors, ouais, 40 en eau, 40 en bois, voilà. d'accord. Bah, c'est super Non, ça. mais je suis à fond là-dedans, dans tous les hauts et les bas, dans tout ça. Et, euh, je me rends compte que, alors, que
que c'est que je suis pas du tout libre du tout, même en achetant ce lieu, et du coup ça me révolte beaucoup. J'ai l'impression que je peux rien faire. C'est ce que je voulais. Il faut des millions d'autorisations pour déjà commencer à construire et tout, voilà. Et après, je sais même pas comment je pourrais construire. Ouais. Et moi, c'est aussi la grande question parce que tu as parlé tu as parlé moi, je suis très fort à réaliser tous mes rêves, mais j'ai pas beaucoup d'argent, voilà. Et moi, je me questionne beaucoup sur ça parce que en soi, j'aurais préféré acheter une maison qui est déjà construite, hein, et Mm. mettre juste mes affaires dedans, mais j'ai pas les moyens pour m'acheter ça. Mm. Et tu disais que c'est super important je trouve que si on n'a pas 200 000 euros sur le compte en banque, c'est difficile d'être aussi libre que ça avec les choix que tu désignes, mais peut-être, je sais pas. Euh, Voilà, du coup là, j'ai acheté cette ruine et je suis uniquement tu en te rends train de compte? remplir les papiers. C'est tout Mm. ce que je fais pour l'instant. Je Ouais. pourrais encore rien faire et je me demande vraiment si c'est ça le chemin de la liberté d'être propriétaire. Ah, mais Voilà. ça, tout à fait. Ben là, j'entends ce que tu dis. Alors, comment? En fait, ça, c'est une grosse partie des choses que je trouve problématiques dans le métier qui m'anime vraiment beaucoup. C'est que la part administrative et la part réglementaire, parfois, c'est carrément des contraintes où tu te demandes pourquoi il faut des règles, oui, il faut un cadre, hein, mais ceci dit, parfois, ça n'a pas de sens et c'est ultra contraignant. Euh, alors, le truc là pour répondre à ta question, c'est que cette ruine, alors je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment une ruine, parce qu'il y a il y a plein de variantes de ruines, on va dire. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que on est à un moment, on est quand même à un moment particulier où, entre les règles qui parfois n'ont pas de sens et ceux qui sont garants de ces règles-là, qui eux-mêmes se rendent compte que c'est bancal, et puis les artisans, le monde de l'artisanat, où eh bien, il y a des gens passionnés qui sont épuisés de faire ce qu'ils font parce qu'ils sont dans un cadre particulier qui est tel que c'est difficile de faire son métier, de gagner sa vie correctement et de rentrer dans toutes les cases dans lesquelles on nous demande. Je trouve qu'on est amené aujourd'hui en tant que individu à se positionner et à décider en fait de comment est-ce qu'on fait les choses. Et là, il y a deux choses que j'ai envie de partager avec toi. C'est que d'une part, le fait de... Enfin, moi, je me rends compte pour moi, mais j'ai envie de le partager avec toi parce que je te connais, c'est comment toutes ces fausses croyances de j'ai pas les moyens de... Parce que parce qu'en fait, en le reformulant, en le disant, tu le renforces. En fait, de la même manière que tu l'as trouvé, ton lieu, tu peux trouver les moyens de. Tu peux trouver les gens qui vont t'accompagner. Tu peux trouver un moyen de faire du troc ou de faire des échanges de bons procédés qui permettent de faire, qui te permettent d'aller à l'endroit où tu as envie, tu vois. Et je sais que tu sais que s'ouvrir à cette possibilité-là, c'est déjà le début de ces choses-là. Parce que aujourd'hui, on a un moment où les gens ont envie de remettre les mains dans la terre, ils ont envie de se reconnecter. Tu le sais, ça aussi. Mais à la fois, il y a cette part de quand tu veux avoir toutes les garanties, si tu veux travailler avec des gens qui vont te garantir pendant 10 ans que tout va bien tenir, bah, tu es obligé de marcher dans le système. Et effectivement, enfin, de toute manière, les artisans qui ont des garanties décennales et qui ont des savoir-faire coûtent un certain prix. Maintenant, ce sont des gens avec lesquels on peut aussi discuter. Mais quand tu es dans le process, il y a tellement de difficultés qu'il y a de moins en moins de jeunes gens qui veulent faire ces métiers-là. Et que du coup, il y a de plus en plus de gens qui se détournent de ça et qui font de l'autoconstruction. Je crois que tu es aussi dans un milieu où tu as vu autour de toi beaucoup d'autoconstructeurs et d'entraide. D'où l'idée de habiter plus petit aussi. Parce que habiter plus petit, ça correspond à ton besoin d'aujourd'hui, et ça correspond à celui justement que tu as trouvé. Et que même si tu as 2 fois 40 mètres carrés, peut-être que tu n'es pas obligé d'habiter 80 mètres carrés. Bon.
Parce que en réalité, mais ça, c'est ton lieu et c'est tes aspirations et c'est ton budget, c'est tout ça qui fait que les choses, elles vont se décider. Comment est-ce que ça peut se faire, en fait, en combien de temps ça peut se faire pour te permettre, en fait, d'habiter à l'endroit où tu as envie le plus rapidement possible et le plus confortablement possible. Mais effectivement, ce sont des choix et des postures à incarner. Parce que quand on a envie d'avoir un lieu et que tout soit fait avec des matériaux écologiques, faits par des artisans qui ont des garanties décennales, que tout le système d'assurance bancaire maninana soit, soit bien derrière, effectivement, ça représente un coût conséquent. Et on n'est quand même pas à l'abri que quand il y a un problème, bah, en fait, les assurances, elles sont pas vraiment là non plus, ou elles mettent du temps à être là. Donc, moi, dans ma manière de faire mon métier de maître d'œuvre, c'est-à-dire d'accompagner des chantiers, mes clients et mes chantiers, en fait, de A à Z, on va dire, je trouve que c'est essentiel d'être clair avec les gens, que ce soit les clients ou les artisans. C'est essentiel d'être clair et d'être entier, en fait, de poser le cadre, les besoins et qu'on co-construise nos projets de manière à ce que ça se passe le mieux possible, qu'on se mette dans la meilleure atmosphère possible pour amorcer les choses. Et après, ben, c'est comme dans la vie, en fait. Il y a des aléas, il y a des choses, il y a tout un tas de choses il y a tout un tas de choses qu'on peut anticiper, mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et on est obligé de danser avec ça, en fait. Sauf que quand on crée un lien solide avec les gens et qu'on est en confiance et qu'on est clair, eh bien, on peut traverser les tempêtes qui se présentent. Et parfois, tout se passe comme sur des roulettes. C'est juste que je trouve qu'à exprimer son besoin et à dire quelles sont nos limites et nos possibilités, oser le dire, ben, en fait, on peut poser un cadre et trouver la meilleure solution pour chacun. Oui, mais je suis même pas encore là, hein. Je suis encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus encore en avance, derrière que ça, hein. Si j'étais déjà à travailler avec des artisans qui me rénovent la maison, ce serait déjà super. Mm. Oui, Voilà. j'imagine, mais c'est un Mais chemin. bon, je vais pas, ça va prendre toute la place. Je laisse la place un peu aux autres personnes. Je vais te contacter hein, pour qu'on en parle parce que c'est très précis. Je crois que ça intéresse beaucoup de choses, hein, que je dois faire une demande parce que j'ai de l'eau sur mon lieu. Je vais être autonome en eau parce que voilà, et je dois faire d'abord une demande de forage, voilà, pour avoir l'autorisation de forage. Ça commence avec ça. Du coup, j'attends les réponses de la demande de forage. Après, je cherche le foreur, des choses comme ça. Du coup, je suis encore tout là, tout au Mm. début de viabiliser le lieu. Je suis en train de faire ça. Ouais, mais là, Uniquement. en fait, tu es en train de, maintenant que tu as trouvé ton lieu que tu as reconnu, on va dire, et qui t'a appelé et qui t'a qui t'a reconnu, lui-même, il t'a reconnu. Enfin, je veux dire, Mhm. c'est comme j'ai envie de raconter, il me semble, l'histoire de ce lieu-là aux amis qui sont là. C'est que quand tu as rencontré le paysan, le propriétaire de ce lieu, tu veux il me semble qu'en fait, ce monsieur-là, il t'a reconnu, il t'a dit que c'était pour toi, cet endroit-là. C'est bien Ouais. ça, Ouais, hein? ouais, mais toute la rencontre de ce lieu était uniquement magique, hein. Il Voilà. m'a la moitié du prix et tout, c'est un truc de ouf là. Et pourtant, hein, pourtant moi je suis originellement lui, c'est un Français pur souche dans les Pyrénées Atlantiques, qui est agriculteur et tout, et il aurait pu vendre son terrain pour 3 fois le prix, voilà. Et tout ça, c'était magique. Et depuis que j'ai acheté, c'est beaucoup moins magique. Ouais. C'est euh, c'est que des,
que des choses où il faut demander ça et demander ça et voilà et et il y a rien qui est qui est fluide. facile. En plus, comme moi je suis une grande anarchiste et j'ai construit ma maison complètement hors loi et que je l'ai légalisée après en botte de paille écologique et tout, mais arriver dans une nouvelle vallée où je peux pas faire ça quand même. Je vais Bah, pas quand pourquoi même pas? arriver dans un petit village pyrénéen et directement tout faire hors norme contre la loi et tout. Là, je pouvais le faire parce que j'y étais déjà sur le lieu et je savais Hmm, que le maire me soutenait. Mais là, je suis devant les lois, mais c'est astronomique ça, hein. hmm. J'ai envie C'est de... études de sol, tout. Il faut que je fasse plein de choses. Je dépense déjà, je vais dépenser déjà autour de 10 000 € sans avoir encore rien sur le lieu, juste Hmm. pour demander les autorisations. Et après, en plus, je ne sais même pas euh, comment, quelle possibilité j'aurais à reconstruire la grange. Quand il y a un changement de destination, ils me demandent tout ça pour avoir le changement de destination parce qu'elle était déjà Hmm. répertoriée, étoilée, et tout ça. Je comprends. Ça, ça, Ce que je te propose, en fait, c'est qu'effectivement, on en rediscute parce que là, tu t'es tombé dans les méandres de l'administration française. Et en bah fait, oui. chaque lieu a des règles diverses et variées. Et là, tu multiplies les contraintes et les règles. Maintenant, c'est quand même ce que je disais tout à l'heure parce que ça fait partie de mon métier là depuis 20 ans où c'est justement la partie du métier que je trouve la plus pénible. Et c'est pour ça que moi, je demande aux gens en fait, de se renseigner en amont, de prendre le temps. C'est-à-dire, là, j'ai envie de te dire, pour juste apaiser ça, c'est que quelque part, je crois que ça parle de prendre le temps, même si peut-être qu'il y a de l'impatience parce que t'es quelqu'un qui fait, t'es dans l'action, mais là, ça dit stop, il faut prendre le temps un petit peu d'avoir une visibilité sur l'ensemble des contraintes pour comprendre en fait, et peut-être même pour mettre la lumière, pour aider à mettre la lumière à ceux qui font les règles ou qui sont garants de ces règles, du fait qu'il y a plein de non-sens, tu vois. Parce que tu arrives à cet endroit-là dans un cadre qui est encore plus complexe que celui que tu as déjà vécu. Mais tu le dis toi-même, tu as fait. Tu as fait et tu as pu le légaliser plus tard. Donc moi, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se produire de cette manière-là. Mais c'est le temps qui va te permettre de voir ça, de laisser les administrations te donner des réponses par rapport à tes recherches. Mais je te propose que, effectivement, on en rediscute en oui, tête oui, à mais tête oui. à un autre moment. Ouais, Voilà. ouais. Ouais, Je- on va faire ça. Parce que sinon, hein, c'est trop complexe, bah, hein. en, Mm. en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage parce que là, il est 20h06. C'est vrai que l'idée étant que ça se termine à 20h15 et j'ai envie de partager ce qu'a écrit Anne-Catherine dans le. Donc, je vais te couper le son, Gundula. Ouais, Hein. oui, vas-y, coupe. Merci. Et donc, j'ai envie de partager ce qu'a écrit Anne-Catherine, là, vous le voyez dans le chat. Moi, je croyais être attachée à ma maison de mes parents quand j'avais 20 ans, mais j'ai compris que cette maison avait été rénovée par mon père une fois qu'elle a été vendue et que je n'avais pas besoin de cet attachement. Ben oui. Et là, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Anne-Catherine, mais moi, quand je lis ce que tu écris là, ça me fait penser à la loyauté, en fait. Et c'est justement ça, c'est est-ce que des fois, on ne se retrouve pas à faire des choses pour l'autre, alors que c'est pas vraiment ce qui est juste pour nous. Et je pense que là-dedans, justement, c'est aussi c'est aussi une part de, du pilier émotionnel, en fait.
de cet accompagnement que j'ai appelé mon utopie. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nous? Est-ce que, on se construit de notre histoire, on se construit de nos racines et de nos parents. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on suive le même chemin? Est-ce que c'est juste ça? Ben, c'est l'objet d'un futur webinaire, d'une future masterclass. Est-ce que, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose d'autre? N'hésitez pas à... Alors, Sophie, Oui, moi je suis très émue par tout ce que tu dis parce que moi je suis très attachée à ma maison et ça m'a touchée profondément à l'idée qu'un jour je ne serai plus là et qu'est-ce qu'elle va devenir? Ben, elle va revenir à ma fille et ça remet plein de liens familiaux en jeu. C'est l'histoire où souvent la maison de son enfance, de sa vie avec ses parents. Et moi, j'ai vendu la maison de mes parents parce que qui sont morts et j'adorais cette maison puisque j'y ai travaillé avec eux pendant plus de 40 ans. Et quand ils sont partis, j'ai pas pu y mettre les pieds. C'était un arrachement alors que j'adorais, que j'avais tout fait dans cette maison. Et je l'ai vendue et c'est de la tristesse en même temps parce que, bon, certes, elle continue à vivre avec d'autres personnes, c'est pas évident pour elle, parce qu'elle a une vie, elle a vraiment une vie, elle aussi. Et elle s'est transformée. Chaque propriétaire y a fait des trous, a mis plus de lumière. C'est incroyable ce qu'elle est devenue parce que je suis en lien avec tous les propriétaires successifs. Et donc, ils veulent me faire aussi vivre mon ancienne maison. C'est drôle d'ailleurs. hmm, Et c'est touchant, et c'est touchant. Mais c'est mais toujours douloureux. je veux... Ah oui, mais tu vois, du coup, là, ce que ça m'évoque, c'est... est-ce que ce qui est douloureux, c'est que de constater que les transformations qu'ont fait les acquéreurs suivants euh, a modifié l'âme de cette maison? Ou est-ce que Pas c'est... du tout. Voilà. Ce qui est douloureux, c'est que le souvenir, ce n'est plus qu'un souvenir, c'est plus là. C'est ça qui est douloureux, Hmm, c'est que ça me manque. Cette vie hmm, que j'ai eue dans cette maison me manque. Et j'aurais aimé qu'elle continue sans jamais s'arrêter. hmm. Et pourtant, tu as trouvé ta maison. Et tu Et l'aimes, pourtant, cette j'ai trouvé ma maison-là. maison dans laquelle je suis immensément heureuse. Et je me dis, comment je vais vieillir dans cette maison? Tu sais qu'à chaque pas, quand je monte mon escalier, je me dis, oh, mon Dieu, mais quand je serai vieille, comment je vais faire? Mais je veux les monter, ces escaliers, parce que c'est ce qui me poussera à continuer à faire du sport et à me mobiliser et à faire que je vais vieillir mieux et à meilleure santé. Donc, c'est pas en partant, je lâcherai pas ma maison. Je crois que j'aimerais vraiment mourir dans ma maison. Oui, je comprends aussi. Et même l'aménager pour ça, quelque part, hein. Hmm. Il pensait vraiment l'intégrer dans le futur, quoi. Là, Ouais, j'ai ouais. commencé à faire des aménagements pour les fenêtres. Ça y est, j'ai rendez-vous. Il est venu, il m'a pris les côtes et tout. Donc, on va faire une porte-fenêtre qui va donner une vue sur la terrasse beaucoup plus agréable. Et ça, c'était important parce que l'accès y était dangereux. Et pour y Mhm. être tombé plusieurs fois, il y a la sécurité aussi à partir d'un certain âge. Moi, maintenant, comme il y a des marches de partout, je me dis, il faut faire attention, quoi. Je suis attentive à chaque marche que je prends Mais en oui. conscience. Alors qu'avant, je n'en avais mais absolument pas conscience. Je l'ai acheté Mhm. il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je sautais partout. Je n'avais pas du tout cette notion qu'elle pourrait être un jour compliquée à vivre. Et elle l'est quand même. Mais c'est tellement merveilleux de vivre cet amour avec cette maison. Bah, ça a été un coup de foudre. Et en plus, grâce à Philomène, je peux continuer justement à la garder, à l'entretenir. Donc, c'est vraiment génial. Et je te remercie de nous avoir mis en rapport toutes les deux parce que c'est trop bien. Mhm. On est heureuses vraiment toutes les deux. Bah, ça m'enchante. Bah, Moi aussi. bah, du coup, je te remercie, là, Sophie, pour la transition parce qu'il est 20h12. Donc, je suis vraiment hyper touchée et je vous remercie d'avoir été là ce soir parce que
Ça fait un peu peur. Un petit peu. Mais en même temps, ça me fait tellement plaisir de parler de ce sujet-là et de pouvoir le développer. Le développer. J'ai envie de faire plus de rencontres. Merci beaucoup. C'est super, c'est très intéressant et mille merci Marie, mille merci, continue. Merci beaucoup. Bon, donc si jamais vous avez envie de m'envoyer un petit message, vous avez vous avez tous mon numéro de téléphone du coup. Mais sinon, je vais vous mettre mon adresse de marie@utopie.fr. Ah, .fr. C'est l'adresse sur laquelle vous pouvez m'envoyer un mail euh, ou un contact pour qu'on puisse avoir un échange téléphonique ou par mail si vous le souhaitez. Et puis je vous remercie beaucoup, je vous remercie chaleureusement de tout mon cœur d'avoir été là. Et je vous souhaite à tous une belle soirée et plein de bonnes choses. Et je vais aller danser. Je vais retourner danser. Bon Et tango! merci. Et à tous, à très bientôt. Ciao.